Comment connaître les dates clés en bourse pour les fermetures des marchés, pour les périodes d'annonce de résultats trimestriels aussi? Comment trouver d'excellentes opportunités de gains faciles en bourse et quelle est la tendance des marchés boursiers européens et américains pour les prochains jours? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la 8e semaine de 2020 qui a démarré le lundi 17 février et qui s'est terminé le vendredi 21 février. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors en introduction de cette vidéo, j'aimerais faire un petit clin d'œil et délivrer un petit peu de félicitations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gains avec les membres en ce moment, les membres de ma formation phare GEBS. Donc bravo à Christian qui est déjà à plus de 10% de gains depuis le début du mois. Daniel qui a de grosses plus-values aussi en ce moment. Cyril et puis tous les autres aussi qui partagent publiquement ou bien en privé leurs réussites, leurs échecs aussi, mais en ce moment c'est surtout des réussites. Donc je suis hyper fier de vous. Continuez comme ça, continuez à vous accrocher, à appliquer les techniques et à profiter de tout ce que les marchés ont à vous offrir, principalement à la hausse en ce moment, mais aussi à la baisse de temps en temps. Je profite aussi de cette vidéo pour vous partager le calendrier boursier 2020 par Bourse Ensemble. Alors ce calendrier, il arrive un petit peu en retard, désolé pour le retard, on a eu pas mal de choses à faire de notre côté. Le calendrier est prêt, je vous ai mis le lien sous la vidéo, je vous renvoie aussi vers la vidéo de l'année dernière pour vous expliquer comment fonctionne ce calendrier. Vous avez là un extrait sous les yeux que vous pouvez télécharger, imprimer et garder à portée de la main. Rapidement, vous voyez quand est-ce que les marchés européens et américains sont ouverts ou fermés pour les US, DE pour l'Allemagne, EU pour l'Europe et UK pour le Royaume-Uni avec en saumon, couleur saumon, les annonces de résultats aux États-Unis. On est en plein dedans en ce moment. Donc ce calendrier est très pratique pour vérifier quand les marchés sont ouverts, quand les marchés sont fermés, pour effectuer votre routine efficacement et pour savoir quand est-ce qu'on est en période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour aller vérifier les dates et surtout ne pas rentrer en journalier juste avant une annonce de résultats trimestriels, semestriels ou annuels aussi. Alors, les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché une baisse partout, allant de moins 0,52% pour le FTSE 600, c'est-à-dire le marché britannique, à moins 1,59% pour le Nasdaq et les marchés américains. En hebdomadaire, on reste toujours bien en zone verte, on continue donc dans la tendance haussière. Par contre, en journalier, même si on est techniquement, tous nos indices de référence sont en zone verte, on a néanmoins le CAC 40 et le FTSE 600 qui sont très proches de leur zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Donc vous devez déjà commencer à considérer ces marchés-là comme tels, c'est-à-dire sans réelle tendance, avec un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. Les marchés ont affiché un rebond sur les résistances actuelles avec des volumes qui restent dans la normale en Europe et qui sont en baisse aux États-Unis. Donc il n'y a absolument rien de catastrophique pour le moment, loin de là même. Les baisses ont surtout eu lieu jeudi et vendredi en séance avec des dojis pour les clôtures et la matérialisation des cours sur ces deux séances-là pour les chandeliers japonais. Donc des dojis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs sont encore bien présents et ne se laissent absolument pas faire pour un retournement de marché. Alors le Nasdaq a affiché la plus forte baisse de la semaine, moins 1,59%. Hop, je vais zoomer un peu plus. Donc on est toujours bien en zone verte, en tendance haussière. On évolue dans un canal haussier depuis de nombreux mois. On est sur la partie haute du canal et maintenant on rebondit sur la résistance et on repart à la baisse. Donc pas de grande surprise là-dessus, mais on a des volumes qui sont en baisse. Donc ça, c'est plutôt positif pour indiquer que les vendeurs ne sont pas ultra puissants dans la baisse et que les acheteurs sont encore bien présents derrière et ne se laissent pas faire pour un retournement de marché. Le gros de la baisse, comme je le disais, ont eu lieu principalement jeudi et vendredi. Donc vous voyez qu'en journalier, ça fait longtemps qu'on est en zone verte aussi. Et là, on bute donc sur cette résistance, on repart à la baisse. On va aller rechercher le bas du canal haussier qui se situe grosso modo aux alentours des 9315 points. On a une petite accélération des volumes sur les deux dernières séances avec donc ces acheteurs qui sont encore bien présents. Donc absolument rien de catastrophique en journalier et encore moins en hebdomadaire bien sûr. On est encore très loin de la zone orange
orange, donc il n'y a absolument pas de souci à avoir. Le CAC 40 qui a affiché une baisse de 0,65%. Je vous rappelle qu'on se sert du CAC 40 comme notre indice de référence pour le reste des marchés européens. On était sur une zone de résistance assez floue, matérialisée aux alentours des 6170 points. On bute dessus, on repart à la baisse gentiment pour le moment, rien de critique non plus. Par contre, hop, voilà, je viens de basculer en journalier. Vous voyez que même si techniquement on est en zone verte, on est tout juste au niveau de la moyenne mobile à 50 jours, aux alentours pile poil d'un seuil psychologique énorme des 6000 points. On est venu chatouiller ces 6000 points jusqu'à présent. Et donc là maintenant, la prochaine zone de véritable support va être ici aux alentours des 5795 points. On retrouve donc une toupie ici, un tout petit corps, mèche haute, mèche basse, qui indique donc un gros affrontement de la part aussi bien des acheteurs que des vendeurs, bien entendu. Au niveau des opportunités actions de la semaine, donc beaucoup d'opportunités à la hausse encore cette semaine comme la semaine précédente, beaucoup moins à la baisse, même s'il y a des gains intéressants à aller chercher à la baisse quand même en ce moment. Je rappelle qu'on est toujours en période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le 4e trimestre, et ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à fin février. Je vous renvoie de nouveau sur le calendrier à télécharger pour avoir cette information rapidement sous les yeux. Donc il y a beaucoup de bonnes opportunités et de jolis gains en ce moment. Donc on regarde tout ça en détail maintenant dans Profile Time. Alors on commence comme d'habitude avec les opportunités à la hausse et le titre ABR sur le marché allemand ou alors Gold sur le marché américain. Un titre qui est sur le secteur minier. On a pas mal de titres miniers qui nous sont retournés actuellement avec des jolies hausses, notamment des hausses exponentielles, tout qui part bien à la hausse. Et une fois de plus, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher véritablement des secteurs particuliers ou quoi que ce soit. On a les outils qui nous retournent de toute façon les bonnes opportunités et il se trouve que là en ce moment il y en a pas mal dans le secteur minier et donc il n'y a pas besoin d'aller chercher tel ou tel secteur en particulier. Il vaut mieux aller chercher les bonnes opportunités et là constater entre guillemets que ces belles opportunités sont pas mal en ce moment dans le secteur minier. Donc le titre ABR sur le marché allemand ou Gold sur le NYSE, plusieurs signaux de hausse exponentielle qui nous ont été retournés cette semaine. Hop, je vais rezoomer un peu plus. Alors ceux qui sont rentrés au tout début sur le tout premier signal de mardi 18 février, ça c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'on a un élément positif en plus, on vient casser une résistance ici. Hop, et on part fort à la hausse dessus. Donc ça c'est super. Par la suite, par contre, pour les signaux un peu plus tard, on commence à être déjà pas mal étendu, à avoir raté une bonne partie de cette hausse exponentielle. On a une autre résistance qui se situe au-dessus. Je vais dézoomer un peu plus pour vous la montrer. Voilà, une autre résistance ici située aux alentours des 21,10 €. Hop, je rezoome. On a suffisamment de marge de manœuvre pour aller chercher cette résistance et engranger une grosse partie de gains déjà. Donc, c'est absolument pas critique. Où positionner le stop loss dans ce genre de cas de figure quand le dernier creux est particulièrement loin? Il faut aller chercher la moyenne mobile à 14 jours. Voilà, ici, au moment du signal, du premier signal, vous placez votre stop loss grosso modo ici aux alentours des 17,10 €. Et vu la forte progression qu'il y a eu déjà depuis, on n'a toujours pas de nouveau creux, vous pouvez remonter votre stop loss en suivant la moyenne mobile à 14 jours. Voilà, donc belle opportunité à la hausse sur ce titre, notamment sur le premier signal. Sur les signaux par la suite, vous pouvez vous rentrer tardivement et vous ratez déjà une partie de la hausse. Ensuite, le titre AJRD sur le NYSE. Alors, une technique un petit peu moins courante, c'est le gadin imprévu. Gadin imprévu, c'est quoi? C'est une belle tendance haussière. On a une chute passagère un petit peu imprévue. Hop, vous voyez la technique. On a l'indicateur qui nous est retourné ici le mardi 18 février. Et ce qui se passe généralement dans une belle tendance haussière bien ancrée en zone verte, quand on a ce genre de correction passagère, derrière le but, c'est que cette correction, elle va s'effacer rapidement et donc profiter du rebond et aller chercher le gain derrière. Donc c'est une technique contrarienne. Bravo à Christian de s'être positionné dessus, plus 5,30% en seulement 2 jours de gain. Hop,
en seulement 2 jours de position. Donc super, bravo, rien à redire là-dessus. Si vous n'êtes pas encore sorti, vous pouvez rester encore en position pour continuer à aller chercher du gain derrière. Mais normalement, en appliquant telle quelle la méthode, vous êtes ressorti ici aux alentours des 56,46 $. Et donc, les gains là de 5,30% ont été faits en seulement 2 jours. Ensuite, le titre DRD sur le NYSE, une minière encore. Bravo à Cyril. Hop, on va rezoomer un petit peu plus là-dessus. Donc pour ceux qui êtes déjà rentrés en position depuis un moment, vous accumulez pas mal de gains. Cyril est rentré là cette semaine, plus 7% en l'espace de 3 jours seulement avec la hausse exponentielle. Pour GEBS, la figure graphique est trop courte pour être particulièrement représentative. Donc avec GEBS de base, il fallait passer. Par contre, pour la hausse exponentielle, belle configuration. On a pas mal de petits gaps sans grande volatilité. Donc finalement, ce n'est pas tant un problème que ça. Et en regardant les volumes, il n'y a pas de problème de liquidité non plus, puisqu'on est grosso modo à 150 000, 130 000 transactions par jour en moyenne. Donc ça suffit largement. Donc belle opportunité et bravo à toi Cyril. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo un petit peu particulière, je vous renvoie de nouveau sur le calendrier Bourse Ensemble 2020 pour avoir les informations nécessaires sur les ouvertures, fermetures de marché et les dates d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. Faites votre routine, appliquez les techniques, mes techniques maison et ensuite restez bien dans la tendance et vous allez voir que les gains vont arriver tout seuls derrière mécaniquement. C'est pas plus compliqué que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour ou bien débuter en bourse ou pour vous perfectionner et être enfin rentable avec des outils et des techniques uniques au monde qui vous apportent une véritable longueur d'avance sur les autres. À bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent les dates importantes en bourse et qui profitent des meilleures opportunités de gains en ce moment.